Et les petits loups. Alors, je vous retrouve petit tirage complémentaire à la vidéo de la pleine lune donc, que j'ai faite pour voir du coup votre mois d'avril, puisqu'on est encore au début du mois d'avril. Donc voilà, je voulais refaire ce format. J'avais trouvé ça intéressant dans les messages. Du coup, pareil, un petit tirage à 3 choix. Et en fait, pour vous aider à faire le choix, eh ben je vais vous mettre à contribution. Il y a 3 choix. 1, 2, 3. Vous choisissez le chiffre qui vous parle le plus. Voilà. Je ne veux pas vous mettre de pierre, je ne veux pas vous mettre d'objet. Vraiment, là, c'est... faites parler votre intuition. Ok? Du coup, on va démarrer tout de suite avec le choix numéro 1. Donc, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Donc, on va venir prendre la couleur qui va vous accompagner pour ce mois d'avril. Hop là. On va laisser tomber. 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 Excusez-moi pour le bruit. Vous avez la couleur rose. Et la vivacité en dos de deck. Je vais mettre les deux de deck ici et on les prendra au fur et à mesure si nécessaire. On va venir voir la pierre qui vous accompagne pour ce mois d'avril 2023 pour le choix numéro 1. Le végétal, plantes, fleurs, épices qui vous accompagne. Qui est très beau. Déjà, on a une très belle énergie pour vous. La planète. Pour le mois d'avril, pour le groupe 1. En avril 2023, s'il vous plaît. Planète. La phase lunaire qui sera la plus intéressante pour vous. Alors, attendez, j'essaie de faire un petit peu plus place. Voilà, j'aimerais mettre une ligne de 4. Voilà. Donc la phase lunaire qui sera la plus intéressante pour vous en ce mois d'avril. En phase lunaire, il va falloir voir plus large que le mois d'avril en fonction de celle qui va venir à vous. Je vous expliquerai si le cas se présente. Alors je suis désolée, je suis en pleine journée, je ne travaille pas aujourd'hui, donc j'ai décidé de vous faire ce tirage mensuel. Sauf que les voisins ils font un peu de bruit, un peu beaucoup même. Donc je m'excuse par avance, mais on va essayer de faire outre. Allez, la phase lunaire s'il vous plaît. Le groupe numéro 1, mois d'avril 2023. Alors ça vient, hop, intéressant. Donc c'est pareil, je fais en sorte de vous la poster en même temps que la pleine lune. L'énergie, l'égrégore qui vous accompagne, l'énergie dont vous pouvez vous inspirer aussi. Ok. Voilà. Je vous explique avec le 4 cartes, alors c'est un peu complexe. Voilà. La direction, le point cardinal, l'élément qui vous accompagne en ce mois d'avril 2023, cher groupe numéro 1. Hop, voilà, merci. Un mois plutôt en action pour le moment. Et la loi, le conseil que vous devez appliquer pour ce mois avril 2023. Pourquoi j'ai appris avril?
Mois d'avril 2023 pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Donc le conseil, la loi. Excusez-moi, c'est un peu long parce que j'essaie vraiment de la faire sauter, qu'elle vienne, mais là c'est pas évident. Allez, je prends au hasard. Hasard sans être un hasard. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire déjà? Attendez, excusez-moi. Voilà, les cheveux qui me gênaient là. Alors, ici pour moi, là, c'est un mois où vous allez mettre la notion de douceur, la notion voilà, de vouloir avoir des relations, des situations, une énergie douce, apaisée, une certaine recherche aussi de sincérité. Tout en reprenant votre pouvoir pour vous remettre en action dans la justesse des choses pour arriver à cette notion d'abondance. Vous voyez, parce qu'en dos de deck, au niveau de la couleur, on a quand même l'orange, la vivacité. Le dos de la pierre, c'est l'ambre, le charisme. Ici, vous aviez eu le fraisier, la douceur. On a le soleil en dos de deck, la nouvelle lune, Michael, les émotions et connais-toi. C'est ça. Vous sortez d'une période où vous avez commencé à retravailler sur votre énergie, sur votre vitalité, votre motivation. Vous avez commencé à apporter du calme dans vos pensées, dans vos énergies, dans vos relations, peut-être en mettant un stop à certaines choses, à certaines habitudes. Et la dernière nouvelle lune a été très bénéfique pour vous en ce sens. Donc la dernière nouvelle lune qui était, je le rappelle, nouvelle lune en bélier. Voilà, il y a eu un petit travail voilà, qui a été amorcé. Et ce mois-ci, vous êtes vraiment dedans, quoi. Vous voyez que ça a commencé à vous apporter du bien, à fonctionner, à vous réapporter une certaine harmonie, une certaine... oui, une énergie douce, quoi, dans le calme, un peu plus zen. Mais en même temps, de vous dire, ok, maintenant, je suis plus... En fait, c'est comme si vous étiez posé un instant, vous avez fait le tri, vous vous êtes dit, ok, pour arriver à là, je dois procéder comme ça, je dois faire ça, tac, tac, tac. Voilà, et là, vous êtes dedans. Vous continuez à être dans cette douceur, dans cet équilibre, tout en vous mettant en action, en vous réappropriant votre pouvoir. Okay, et ça va payer, ça va être très... comment dire? Oui, ça va porter ses fruits, quoi. Donc, ça, voilà. Ça, c'est intéressant, déjà. On va venir voir après, du coup. On va continuer avec une lame majeure. Bon, je range juste un petit peu les cartes présentes. Alors, vous verrez hein, en fonction du choix, si vous avez fait ce choix, donc le numéro 1, en fonction de ce que vous aviez vu sur la vidéo de la pleine lune en balance, s'il y a résonance, il se peut aussi que ici, vous receviez des compléments d'informations pour
vous mettre encore mieux, en meilleure disposition pour cette pleine lune. Hein. D'accord? Allez. On continue donc avec les lames majeures. Ouais, je sens vraiment une sorte d'apaisement chez vous. Vous avez cessé de vous mettre une sorte de pression, ou vous avez cessé de vous faire impacter par une énergie de stress, voilà. Vous vous êtes préservé, vous avez commencé à vous préserver en fait. Vous voyez, je vous dis ça et on a l'amoureux. C'est comme si vous avez fait le choix en fait de vous regarder vous. Ben, ça ressort, hein, ben voilà. C'est ça, vous avez fait le choix vous vous êtes remis un petit peu en priorité et de ce fait, ben, c'est ça qui a amené cette réflexion, ce travail de dire mais c'est bon, moi j'ai plus envie de me stresser pour telle ou telle chose, telle ou telle personne, j'ai plus envie de me laisser submerger par des situations que je n'ai pas choisies et qui m'impactent involontairement en fait, hein, voilà. Vous transposez bien entendu au domaine qui résonne le plus en vous, d'accord. Pour d'autres, il y a aussi peut-être au niveau de votre relation une espèce de renouveau, il y a un équilibre qui s'est remis, d'accord. Donc ça a passé effectivement par le fait de déstructurer certaines pensées, certains schémas, certains comportements. Et là, même si dans la situation justement où vous êtes choisi pour arrêter de vous laisser impacter par XY chose, voilà, il a fallu travailler dessus, il a fallu en prendre conscience. Hein. Voilà. Vous voyez ? C'est un changement que vous avez initié et qui a été rapide. Alors, je vais pas vous faire un truc extrêmement long parce que je pense que les messages de la pleine lune ont été très intenses. On va prendre Ekta, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Bien sûr, on va lui demander une seule carte parce que Ekta, elle aime communiquer. Mais elle communique vrai. Alors, on va prendre 3 cartes un peu donc de vous sort ce qui a été un peu fait précédemment, présentement, et donc on va dire l'évolution, sachant que l'évolution elle est pas elle s'arrête pas forcément au mois d'avril. Hein. Ça peut être ce mois d'avril et mai par exemple. J'en ai déjà 2. Ah ben j'en ai 3. On va voir. Serre le cycle. Ouais, c'est ça. C'est exact. Oh waouh. C'est exactement ça. Moi ici, le cerf, je le vois comme si vous aviez été guidé. Comme si vous aviez fait un travail un peu d'introspection, mais guidé. Vous êtes revenu à quelque chose de beaucoup plus naturel en vous, de beaucoup plus comment dire, comme si vous aviez pris un temps pour vous réapproprier qui vous étiez. Vous étiez en recherche de ça en fait. Avec finalement aujourd'hui cette compréhension que la vie, elle fonctionne par cycle.
et que un cycle qui se finit laisse la place à un nouveau cycle, de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, voilà, c'est aussi peut-être de nouveaux projets, d'accord, le développement d'une idée. Et avec le papillon, on a vraiment cette transformation qui se fait en vous. Voilà, vous vous sentez plus léger, voilà, vous renaissez, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Et regardez, avec l'équilibre, avec la balance, vous voyez, on a quand même cette épée qui est imagée ici. Donc, peut-être plus de justesse dans les pensées, dans les idées, moins de stress, on rééquilibre ses propres pensées, ses propres énergies. Et on a justement cette notion d'action quand même avec l'énergie masculine. On passe à l'action. On apporte, voilà, peut-être plus de justice, de douceur, d'équilibre sur le côté yin, mais on fait appel à son masculin sacré pour passer à l'action, pour que les énergies soient en mouvement. Voilà. C'est très très beau. Donc ok, il y avait quelque chose là qui m'avait... Ah oui, voilà. On va continuer avec un message de l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel que j'ai mis ici. Excusez-moi, je vais un peu bouger. Donc on va voir ce qu'on veut vous dire pour votre mois d'avril. Pourquoi tu veux pas? Je le redis, mais alors qu'est-ce que je kiffe le dos des cartes, un peu truc baroque comme ça, c'est magnifique. Je sais que cette couleur. Allez, là. Vous avez vu à quel point elles étaient grandes. Donc on va plutôt faire comme ça. Vraiment fatigant. Voilà. Allez, un message, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1, pour leur mois d'avril 2023. S'il vous plaît, un guide. Un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour leur mois d'avril 2023. Oh. Ok. La mariée s'offre. Bah dis donc. En plus je rigole parce que regardez ce qu'on a en dos de deck. L'éveil sensuel. La béatitude. Et le papillon céleste. Non mais franchement, c'est beau. En plus 4 et 3, 7. Une offrande divine vient à vous. Et l'offrande du féminin sacré. Elle s'offre au mystère qui se dévoile. Elle peut se manifester sous les traits physiques d'une femme,
d'une grande sagesse et féminité, vous offrant son amitié, son amour, sa compagnie spirituelle, ou vous rendant service d'une certaine manière. J'ai pas spoilé, mais ça me fait penser à un groupe sur le tirage de la pleine lune. Elle peut également se manifester par un don spirituel de la Mère divine, sous la forme de circonstances ou situations particulières que vous les ressentiez comme un cadeau ou non. Acceptez cette offre comme le jeune époux accepterait de s'unir à sa femme, avec amour, respect et révérence. Cela vous apportera bonne fortune. On avait la carte de l'abondance au début. Cet oracle vous offre le message suivant. Acceptez ce qui vous est offert à présent. Qu'il s'agisse d'aide ou de défis inattendus, le féminin sacré vous bénit de sa grâce. Sachez la reconnaître et l'accepter. Cet oracle annonce aussi une période importante dans le domaine des relations. Excusez-moi. Vous vous êtes révélé plus ouvertement, sans crainte de qui et de ce que vous êtes. Votre vulnérabilité et votre beauté sont reconnues et attireront l'aide dont vous avez besoin au moment opportun, de manière juste. Chaque marié trouvera chaussure à son pied. Et le petit poème. Combien nous faut-il être méfiants pour nous rapprocher? Combien devons-nous nous sentir fragiles? Quelle tristesse de ne pas être quand l'autre est si réel. Nous invitons avec prudence, car nous savons déjà qu'il y a en nous tant de ressemblances et que s'apprivoiser prend du temps. C'est beau, c'est magnifique, c'est très très beau. Donc en gros, dans votre process là, dans ce qui vous attend au niveau de vos énergies, vous allez alors vous voyez, on avait vu qu'il y avait ce côté masculin sacré au niveau de l'action, et que vous étiez toujours dans cette énergie de remettre de la douceur et tout ça. Et bien peut-être que ça va passer justement par l'aide d'une personne. Ça peut être une amie que vous avez déjà, ça peut être sous différentes formes. Soyez aussi ouvert et à l'affût, enfin pas à l'affût, à l'écoute, en tout cas ouvert aux signes qui pourraient se manifester pour vous. Signe de synchronicité, je sais pas, ça peut être par exemple une chanson qui vous fera penser par exemple à une, je dis une bêtise, votre maman, si elle n'est plus là, et ça voudra dire que votre maman vous accompagne dans ce que vous faites. Vous voyez, ce genre de choses. Allez, on va prendre un petit message de ce petit oracle, petit tarot indien. J'ai eu dans le magazine que vous verrez le nom. Voilà, on vous parle de pureté, de chance. Pureté retrouvée. Vous voyez, le fait de redémarrer un cycle, de retransformer. Je vous parlais de période de renaissance. C'est un peu ça. On parle de mariage. La lutte à l'envers, donc c'est peut-être la fin justement d'un cycle difficile, douloureux au niveau de vos relations. Alors ça ne veut pas dire que forcément vous allez avoir une demande en mariage, mais c'est peut-être que du coup c'est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fluide. Donc la notion d'union, d'engagement est beaucoup plus prégnante. Enfin, c'est vraiment présent dans vos énergies l'un et l'autre. Un autre message pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît.
voilà, l'avenir. Gardez, voilà, portez toujours votre regard vers l'avenir. L'excursion, le fait de partir, de voyager, faites les choses, actionnez, visualisez, pensez, regardez, mettez des intentions toujours dans l'avenir. Ne restez pas dans le passé, d'accord? Voilà, cher groupe numéro 1, j'espère que ce petit tirage, et vous avez vu, j'ai réussi à faire un petit. J'espère que ce petit tirage, donc pour vos énergies du mois d'avril, vous aura plu. Voilà, moi ça m'a, comme toujours, hein, ça m'a bien plu de vous le faire. En complément du tirage à la guidance de la pleine lune. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Ok, restez connectés, restez ouverts, restez en phase avec vous. Et ça devrait aller pour le mieux, quoi qu'il en soit. Voilà, d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais plein de bisous et ciao ciao. Allez, on continue avec le groupe numéro 2 qui a choisi le chiffre 2. Quelle couleur vous accompagne, cher groupe numéro 2, en ce mois d'avril 2023? S'il vous plaît, le guide. Couleur pour le groupe numéro 2. La paix. La pierre qui vous accompagne en ce mois d'avril. L'améthyste, la libération. On veut la paix, on veut se libérer, on veut vraiment switcher, on dirait. Hein. Allez, l'élément, le végétal, ouais, l'amitié. On veut des choses bien, on veut de bonnes relations, on veut de... oui, on a envie de paix, donc forcément, on veut des relations vraies, des... Oh, c'est marrant, dis donc, vous allez voir pourquoi. Allez, la planète. L'étoile qui vous accompagne en ce mois d'avril 2023, chez un groupe numéro 2. La planète. Et oui, donc là, j'ai pas mon son. Hein. J'ai pas ma musique derrière. Je n'ai que le bruit de ma résidence en pleine journée. Allez, s'il vous plaît, les guides. Groupe numéro 2, la planète qui les accompagne pour le mois d'avril 2023. Si ça peut sauter, ça m'arrange. Voilà, merci. Oh, Vénus. Très beau. Très beau. Kesako. La phase lunaire qui sera intéressante pour vous. Peut-être la phase lunaire avec laquelle vous pourrez travailler dans votre recherche de paix, de libération, de choses vraies, de choses... une recherche d'amour quand même chez vous. D'amour dans le sens large, très large. Ok. La lune croissante. Okay. L'énergie de Grégor que vous pouvez vous inspirer pour vous guider. Merlin, le savoir divin. Ensuite, la direction, l'élément qui vous accompagne pour ce mois d'avril 2023. Groupe numéro 2. L'eau, l'émotion, donc l'ouest. Et enfin, le conseil, la loi, qui sera votre pour ce mois d'avril 2023. Cher groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, très bien. Ok. Donc, je le redis, ici, on a
des personnes qui sont en recherche de paix, d'amour, de choses vraies. C'est comme si vous aviez été depuis très longtemps, ou peut-être depuis toujours, malheureusement. Mais ça arrive, hein, c'est comme ça, il n'y a pas de jugement, vous inquiétez pas. Chacun a son cheminement. Comme si vous aviez été depuis toujours constamment, soit dans des situations, ou soit avec des personnes qui vous l'ont toujours fait à l'envers, que vous pensiez pouvoir faire confiance, mais qui finalement ne se sont pas révélées bienveillantes, quoi, tout simplement. Et aujourd'hui, vous êtes dans cette démarche où vous vous dites, mais j'en ai assez, j'ai envie de me libérer un peu de tout ça, parce que ça ne me rend pas bien, parce que ça ne me fait pas avancer, parce que ça me tire, parce que ça me fait stagner. J'ai envie de paix, de douceur, d'amour vrai, que dans mon cercle amical, si je dois faire le tri et qu'il m'en reste que 2, mais au moins je sais que c'est 2 personnes qui sont vraies. Même si des fois elles peuvent me faire, mais elles sont vraies, elles sont authentiques. On ne sera pas forcément toujours d'accord, mais au moins, il n'y a pas de faux semblants. Vous voyez, il y a ce besoin, voilà, de vraiment... c'est comme si vous vouliez changer de vie, changer de... Si c'était possible de dire, oh là là, mais je gomme tout, mes relations, mes machins, et je repars à zéro, là, je refais tout, je rebâtis tout. Voilà, ce besoin, cette recherche de retrouver quelque chose de beaucoup plus beau. Alors, avec le bleu, on a le blanc, donc l'innocence, vous voyez, cette recherche de vouloir recommencer, de se libérer, de faire fi du passé, voilà. Peut-être vous pardonner les autres, mais voilà, pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre, beaucoup plus pur, retrouver une sorte d'innocence, quoi, tout simplement. Donc c'est confirmé ici avec la varicite au niveau des relations authentiques. Voilà, vous avez, ça a été fait pour certains, ce tri dont je parlais, et pour d'autres, c'est quelque chose que vous envisagez, hein, et je pense que voilà, vous allez avoir pardon, l'art, vous allez trouver le moyen de le faire. Avec la passifleur, donc qui vous parle d'amitié, ok, guide ma destinée vers des bouquets d'amitié, donc voilà, des amitiés sincères, hein. On a un dos deck l'amandier avec l'inspiration. Le fait de vous apporter des solutions les plus adaptées. Donc comme je vous dis, c'est peut-être chez vous, chez certains, quelque chose qui a déjà été fait. D'accord? Donc vous avez pu trouver le moyen de vous libérer de certaines choses ou de certaines personnes. Pour d'autres, ça va être vraiment... de dire bon comment je fais, et quoi qu'il en soit, vous allez trouver la manière de le faire. Ok, avec Vénus en planète, on vous parle de Jupiter, hein, l'expansion, hein, de voir cette notion quand même d'abondance, de réussite, avec la phase lunaire croissante. Alors, on y est au moment où je vous fais cette vidéo, la lune sera pleine demain. Donc cette phase croissante, elle était là. La lune croissante, ça permet d'attirer. D'accord? Alors, ici, il y a deux sons. Il y a ceux qui ont déjà fait ce travail, et donc, depuis le mois dernier, en fonction des messages que vous aviez eus justement le mois précédent, vous aviez entamé justement cette notion d'attirer les choses en lune croissante, d'accord?
Pour d'autres, c'est ce qu'on vous demande de faire. Alors la prochaine lune croissante, eh ben, ce sera avant la prochaine pleine lune. Donc ça va vous demander encore ce temps de travail, de libération, de trouver comment je fais pour me libérer d'une situation, de certaines personnes, d'une emprise, quoi quelle qu'elle soit. Voilà. Et en phase décroissante, entamer ce travail en phase décroissante, donc après la pleine lune, 2-3 jours après la pleine lune, avant la prochaine nouvelle lune, faites ce petit travail de libération, d'accord? Demandez à vous libérer, je ne sais pas moi, de relations toxiques, d'amitiés fausses, voilà, de vous montrer aussi. Hein. Vous avez à côté de vous l'archange Raphaël pour votre guérison. Et on vous parle de Merlin, le savoir divin. On vous parle tout simplement d'avoir cette sagesse, de vous connaître et de tirer les leçons de vos expériences. Ok ? Avec l'eau, les émotions, qui vous parlent quand même de retrouver de la joie hein, dans ce que vous faites, dans vos choix. Ça va passer par de l'ancrage hein, avec l'élément terre. Ok. Et puis ici, on vous dit le silence est d'or. Donc, qu'importe ce que vous allez faire, qu'importe votre processus, gardez-le pour vous et croyez en vous. D'accord ? Ok, de très beaux premiers messages. Donc on va continuer avec une lame majeure qui peut vous accompagner ce mois-ci. Allez, s'il vous plaît. Pour le groupe de mer auto, maintenant, la lame majeure. C'est un peu lourd. Je ne vais pas les prendre, je vous les montre juste. On a le chariot et le monde, d'accord, les choses qui s'accélèrent pour arriver aux possibilités, à une certaine forme de réussite aussi, d'équilibre en tout. L'impératrice, la créativité, regardez, on parle d'espoir, de garder l'espoir, vous serez guidé hein, dans vos démarches. Vous savez aujourd'hui ce que vous voulez. Alors, regardez en plus, c'est exactement ça, mais c'est beau. Vous voyez, il y a je choisis, je fais le choix, je pose l'intention et je me décide à apporter des changements. Je veux qu'il y ait des changements. Je veux pouvoir me diriger vers ce soleil. Pour ça, je vais me libérer de situations, me libérer de personnes, me libérer de mes craintes, de mes peurs, de mon manque de confiance. Voyez, ce genre de choses. J'apporte un équilibre, une guérison. Je commence à être équilibrée. Je suis guidée. J'ai ma bonne étoile au-dessus de moi, à côté de moi. Et je me place dans cette énergie d'impératrice. Je sais ce que je veux. Alors, ça peut, enfin, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ça n'a pas de... c'est pas le propos, hein, on s'en fiche, royal. On parle d'énergie, d'accord? Je sais ce que je veux. Je sais ce que je souhaite manifester. Donc, je veux créer ma réalité. Donc, là, on est à la recherche de l'abondance. On veut de la bienveillance. Hein, je vous ai dit, on est à la recherche d'amour en général. Les relations vraies.
voilà, d'avoir la paix, de l'amour inconditionnel. On vous parle aussi de gestation, de projet, de excusez-moi, mon fils. Voilà, donc ça peut résonner pour les signes taureau-balance. Voilà, et puis en plus, l'impératrice, elle est quand même, comment dire, apparentée à Vénus, d'accord, à la planète Vénus, donc qui était ressortie aussi chez vous, là. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez manifester, vous allez, comment dire, vous allez initier, voilà, vous allez mettre en action, vous allez, voilà, si vous avez des nouveaux projets, si vous avez vous voulez créer quelque chose, si vous voulez changer quelque chose au niveau des professionnels, projets ou autres, il y a cette notion de je sais ce que je veux et donc je vais mettre en action pour. Allez, on va prendre Hecta pour vous aussi. De toute façon, je pense que je vais rester sur les mêmes jeux. Allez, pour le groupe numéro 2, s'il Hecta. Donc pareil, c'est voir un peu ce qui a été fait précédemment, où vous en êtes et l'évolution. Donc comme j'avais dit précédemment pour le groupe numéro 1, l'évolution, c'est pas forcément la conclusion de votre mois d'avril, mais c'est un peu comment ça va se décanter entre le mois d'avril et le mois de mai. D'accord ? Bon, aujourd'hui, elle est... voilà, elle m'en met 3 d'un coup. Hop là. Oh, très beau. Très, très beau. Très, 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 très beau. Ok, alors, ce qu'elle vous dit ici, Hecta, c'est que oui, il y a eu cette période où, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir changer un peu les choses, il a fallu guérir. Il a fallu... en plus, vous aviez eu l'archange Raphaël en dodec, hein, si je ne me trompe pas. Parce que là, je vous avoue que je suis déjà en... Comment dire? Je ne sais même plus ce que je viens de faire. Voilà, vous avez fait... vous êtes passé par une période, en fait, où il a fallu donc guérir. Il a fallu peut-être aussi reprendre soin de vous. Vous avez peut-être fait appel... vous avez peut-être fait appel, justement, je sais pas moi, à un médecin, un type oh là là, de médecine non conventionnelle. J'entends par là, je sais pas moi, l'art-thérapie, par exemple, magnétisme, voilà, voilà, truc alternatif. Ça peut être aussi par la médecine douce, hein, les plantes, l'aromathérapie, voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a eu une notion chez vous de soin. Je reprends soin de moi aussi, parce que j'ai besoin de me retrouver, et reprendre soin de soi, c'est aussi se reconnecter avec son énergie féminine, avec le yin. Donc même si vous êtes un homme, c'est-à-dire je me fais du bien. Alors un exemple bête, hein, généralement un peu
l'étiquette qu'on a, c'est que les hommes, ils n'aiment pas forcément les bains. C'est réservé aux femmes. Et là, ben, vous vous êtes surpris à vouloir prendre un bain. Et puis, vous aviez voulu être bien dans ce bain. Donc, je sais pas, vous avez mis des perles, du gros sel, des huiles essentielles, des plantes, faire un bain moussant, un peu de musique, je sais pas, vous êtes accompagné soit avec un petit verre, enfin bref. Vous voyez un peu cette notion, je me refais du bien, je prends soin de moi. Il y a eu de ça pour certaines personnes ici, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même cette période de libération, de guérison. Aujourd'hui, vous êtes dans je veux, je désire. Il y a aussi ce côté, ben, je me reconnecte. Donc le côté un peu plus spirituel, peut-être tout simplement votre développement personnel. C'est, comment dire ça? Oui, vous vous êtes reconnecté, tout simplement. C'est peut-être aussi pour certains le fait d'avoir fait des rêves. Vous avez peut-être eu des messages en rêve, vous avez peut-être vu des choses dans vos rêves. Même si c'est flou, même si vous ne vous en souvenez pas parfaitement, mais vous avez cette sensation. Et c'est ça qui vous guide, c'est ça qui vous permet d'actionner, d'initier, de continuer. Enfin, initier, actionner et continuer. Pour certains, il y a une notion, soit vous êtes en attente de certains documents donc qui vont arriver, mais là j'ai surtout cette impression pour beaucoup que vous avez peut-être une envie d'écrire, de tenir un journal. Et là j'ai envie de vous parler du journal de la gratitude. Pour remettre un peu de l'ordre dans tout ça, je me suis organisée, je sais pas, avec... comment que ça s'appelle ces trucs-là? Ah, vous savez, ces journaux où on met les tâches à faire, on peut faire soi-même, là. Ça a été... on en parlait beaucoup à un moment, je crois que c'est japonais ou coréen, je sais plus d'où ça sort. Vous faites une to-do list avec vos objectifs du mois, tac, 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 et puis ok, ça c'est fait, enfin voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Si quelqu'un veut bien me le remettre en commentaire, ce serait génial, merci. Je ne sais plus. Bref, il y a eu de ça. Il y a cette notion de j'ai envie de poser par écrit peut-être aussi mes plans, ce que je souhaite faire, ou tout simplement par écrit mes libérations. Et vous voyez, hein, avec l'impératrice, en plus on vous parle ici du féminin sacré. Vous reconnectez votre féminin sacré. Pardon, excusez-moi. Ok. Magnifique, c'est très beau. Un joli mois d'avril pour vous. Du travail pour certains encore, hein, mais rien de bien compliqué, puisque c'est une très grosse volonté chez vous, très grande intention, et vous allez être guidé, vous êtes soutenu. Allez, on va vous prendre une carte du chemin de l'amour inconditionnel. Des fois, c'est bon d'avoir des messages comme ça qui vous font du bien, qui reboostent votre confiance en vous. Il me semble que c'est ça qu'on avait vu au début aussi. Allez, pour le groupe 2, s'il vous plaît, les guides pour le mois d'avril 2023, pour le groupe 2, un message. Hop. La contemplation. Elle est très jolie, cette carte.
Ouais, passer par peut-être des moments comme ça de déconnexion, de recentrage, méditation, yoga. Voilà, repartez par de la simplicité. Refaites des choses simples pour vous. Si on vous parle des anciens, donc n'hésitez pas. Je vous parlais d'être guidé, donc n'hésitez pas à faire appel à votre famille déjà partie. Hein. Alors, la contemplation, qu'est-ce qu'on vous dit? En vous, attendez, on va faire ça comme ça, de manière à ce que vous l'ayez. Voilà. En vous, une question se pose. Quand vous aurez trouvé la juste question, la réponse sera évidente. Mais il faut plonger votre conscience au plus profond de vous-même pour trouver la bonne question, pour l'articuler clairement et comprendre clairement ce qu'elle implique. Cette question en vous est un cadeau d'éveil du divin. Votre futur moi éveillé attend d'être retrouvé et vous appelle. Je vous parle tout à l'heure d'être connecté. Hein. Que vous posiez votre question à travers vos rêves, de la danse, de la méditation, du yoga, une promenade dans la nature, une baignade dans l'océan ou depuis un bain d'aromathérapie ou un massage aux pierres chaudes, sa réponse provoquera l'ouverture d'un nouveau pétale sur la fleur de lotus de votre être. Oh, c'est joliment dit. Cet oracle vous invite à entrer dans le mystère de votre vie et de votre être et de permettre à la plus importante question que vous vous posez de sortir de votre cœur et d'être exprimé votre amour. Votre question peut être claire et douce. Elle peut être sans mots, uniquement basée sur votre ressenti. Quelle que soit la vérité qui émerge, prenez le temps de la contempler en silence. Elle porte en elle la prochaine étape de votre cheminement, révélée avec clarté au moment juste. Cet oracle vous apporte un message de votre propre nature divine. Viens t'asseoir avec moi et respire. Je veux te demander quelque chose. Je veux que tu me demandes quelque chose. Il est temps pour nous de converser ensemble maintenant et l'harmonie qui se développe entre nous débordera dans toutes tes relations, t'offrant plus de compréhension, d'amour et de paix. Et le petit poème. Des formes dansent dans la nuit, réveillées par des rayons de lumière, souvenirs de marche sur le sable, instants remplacés par les vagues, en attente d'un nouveau promeneur. Réflexion, il est temps de regarder à l'extérieur, de l'extérieur vers soi, pour retrouver ce que l'on cache, résider seul, à attendre une âme jumelle, à m'attendre moi-même. C'est trop beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, donc restez dans cette disposition et puis, je vous disais, avec la simplicité, refaites des choses simples, ne vous prenez pas la tête, allez pas chercher midi à 14h les choses, hein, des fois, les choses elles sont toutes simples, hein. C'est nous qui aimons compliquer parce qu'on est dans le mental, parce qu'on aime décortiquer, signe... mercurien là, voilà. Ok, on va prendre un message aussi du tarot indien pour le groupe numéro 2 s'il vous plaît, le mois d'avril 2023. Hop, j'en ai déjà 2. Ah, et oui, lutter. Alors lutter dans le sens où justement le fait de plonger en vous, ça va peut-être faire remuer des choses, mais ce sera quelque chose de nécessaire et de bénéfique. Hein.
Ne cherchez pas à voir la discorde là où il n'y en a pas. Hein. Je vous disais, ne pas se compliquer la vie. Et partez. Partez un week-end, une après-midi, faire quelque chose qui vous ressource. Voyez, partez à la conquête. Quelque chose qui vous ressource aussi, quelque chose qui va vous remettre du bien. Ouais. Alors attendez, parce que sur la Discord, là moi je vous dis, voilà, ne laissez pas, voilà, en fait, ne voyez pas le mal là où il n'y en a pas. Après, la discorde, bah, ça peut être avec vous-même aussi, hein, cette dualité par rapport au travail que vous allez faire. Ce qu'on vous dit, hein, cherchez la part d'orgueil à l'origine de ce conflit relationnel avec quelqu'un que vous aimez, chassez-la et observez. Voilà, ici... Alors, attendez... Voilà, on parle du fait d'avoir du mal à se comprendre entre personnes, d'accord. Ça peut être aussi des discordes d'un point de vue, par exemple, financier, ok. Rentrez pas en conflit, tout simplement. Tout simplement. Au lieu d'être dans le conflit, essayez d'être dans... mettez-vous à la place de la personne en face. Là, je parle beaucoup pour les personnes qui sont en couple, en relation. Vous êtes fâché avec une amie, un ami, ou quelqu'un de votre famille. Vous voyez, un truc qui s'est passé comme ça. Au lieu de continuer à alimenter, cherchez à comprendre pourquoi cette personne, elle agit comme ça, ou pourquoi elle réagit comme ça. D'accord. Soyez dans la bienveillance. Ouais. Soyez dans la bienveillance. C'est ce qui va permettre aussi de pacifier une certaine relation pour certains d'entre vous. D'accord. Peut-être, voilà, alors, ça va être spécifique. Donc, pour reprendre l'exemple des relations, ne soyez pas dans la lutte, d'accord. Ne maintenez pas cette énergie, soyez dans la bienveillance. Et s'il faut, prenez du recul, prenez de la hauteur, prenez du temps, d'accord, peut-être pour redescendre en pression, au lieu de venir alimenter quelque chose qui n'a peut-être pas lieu d'être alimenté, puisqu'au final, comment dire, si vous êtes dans cette énergie de lutte, de discorde, de choses qui vous touchent, c'est bien parce que ce lien est important pour vous. Ok. Bon, bah écoutez, groupe numéro 3, groupe numéro 2, pardon. Je pense que vous avez de très beaux messages. Alors, ça serait intéressant de savoir justement quel choix vous avez fait pour la guidance de la pleine lune et de voir si c'est quelque chose qui a été en résonance, qui a été, ouais, qui est venu encore plus, qui est venu se confirmer, quoi. Ce serait intéressant. N'hésitez pas, hein, si vous voulez le mettre en commentaire, si vous vous êtes retrouvé, si dans cette vidéo, pour votre mois, le choix que vous avez fait se complète avec votre choix de la pleine lune en balance, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Ce sera toujours chouette. Et puis, ben, comme je le redis, hein, n'hésitez pas à liker, vraiment. Hein. Merci à vous. Et ben, soyez aussi dans la gratitude des messages qu'on vous délivre. Même si
Hier, je sais que pour certains groupes, c'était un peu dans tous les sens, mais parce qu'il y a beaucoup de messages. Voilà, et comme je dis tout le temps, on évolue tous, et j'évolue aussi en même temps que vous, et à travers aussi cette chaîne. Donc, merci d'avance de votre compréhension et de votre petit geste de pouce bleu pour les guides, pour les messages que vous avez reçus. Voilà, groupe numéro 2. Ben, écoutez, je vous souhaite un très joli mois d'avril, une très belle pleine lune en balance. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue et on finit avec le choix numéro 3, chiffre 3. Vous qui avez pris le chiffre 3 pour le mois d'avril. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau de la couleur, s'il vous plaît, le guide, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, avril 2023. Waouh, magnifique. Oh, beau. Je vais vous dire ça après. La pierre qui vous accompagne, choix numéro 3 pour le mois d'avril 2023. Oh, c'est... Oh, punaise. Allez, le végétal, la plante, la fleur, Voilà, qu'est-ce qui vous accompagne au niveau de végétal pour le mois d'avril? Ok. Ça, c'est les planètes. Donc, la planète qui vous accompagne. Numéro 3 pour le mois d'avril 2023. La planète qui accompagne le numéro 3, s'il vous plaît. C'est un message. Là, déjà, je sens quand même pas mal de choses. Elle a voulu tomber. Hop, mais oui, bien sûr. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Hop, on va pas commencer à faire ça. La phase lunaire qui sera la plus intéressante pour vous. Prochaine nouvelle lune. Hein. Ok. Alors là, c'est très beau. C'est très très beau. Alors, hop, l'énergie, l'égrégore qui peut vous inspirer, qui peut vous accompagner ce mois d'avril 2023 pour le groupe numéro 3. S'il vous plaît. Ok, elle va sortir. Très bien. Ok. L'élément qui sera le vôtre, qui va vous appuyer, vous accompagner, avec lequel aussi vous pouvez travailler. Ok. Et puis le conseil. Le conseil, un verre d'eau en tête pour vous. Groupe numéro 3 pour ce mois d'avril 2023. S'il vous plaît, les guides. Ok. C'est très très beau. En quoi? Parce que ici, on est vraiment sur des personnes qui ont bossé, qui sont passés par un stade, vraiment qui ont fait un très gros travail et qui aujourd'hui sont en train de renaître, en train de reprendre leur pouvoir, qui sont toujours dans cette démarche de libération, de purification, de mettre de l'ordre, enfin voilà, hein, toutes ces notions. On est vraiment sur ce type d'énergie, type de personnes ici. Vous voyez, on a le vert avec la croissance, donc la couleur verte, c'est quand même un peu aussi la couleur d'abondance, et l'abondance, c'est très vaste. Donc, on est vraiment sur quelque chose. Voilà, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Voilà, vous avez ça. Et vous sortez de quoi? Vous sortez d'un travail d'épuration, d'un travail de libération,
qu'il a fallu pardonner, il a fallu avoir beaucoup de choses à pardonner, enfin des choses fortes à pardonner. Aujourd'hui, on est dans cette détermination. On a remis de la douceur. Alors, on a peut-être enlevé aussi la rancune, la colère, tout ça là qui vous comment dire, qui vous desservait finalement. Et vous êtes resté dans la douceur, mais vous continuez ce travail de purification parce qu'aujourd'hui, vous adoptez les comportements, les bonnes paroles, les bons positionnements, les bonnes pratiques pour ne plus être dans ces énergies qui stagnent, qui vous pourrissent un peu la vie, mais de continuer à être dans ce travail de je me libère, je purifie, parce que je veux avancer, parce que je veux que les choses soient dans la croissance, je veux de l'abondance dans toute sa splendeur. Je cultive ma vitalité, j'ai de bonnes vibrations, j'ai de bonnes énergies, j'ai de bonnes intentions, j'ai des bonnes vibes et je cultive ça. Donc, j'ai repris mon pouvoir et j'y vais. Nouvelle lune, renaître, donc très intéressante. En quoi? Parce qu'en plus, ici, avec la pleine lune, donc il y a ce côté, quand même, vous avez perfectionné un peu ce que vous voulez. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Donc là, vous allez vraiment entamer un nouveau cycle réel pour vous. Et elle va être accentuée avec la prochaine nouvelle lune, qui parle vraiment de renaissance encore plus, de semer ce qui vous tient à cœur. Donc là, vous continuez. C'est un travail chez vous qui a été actionné depuis quelque temps et vous continuez. Et de plus en plus, vous vous libérez, vous êtes moins lourd, plus de douceur, plus de légèreté, plus en phase et vous continuez avec la détermination, la bonne volonté. Voilà, vous savez ce que vous voulez des choses belles pour vous et vous y allez. Vous êtes en phase avec ce que vous avez connu, ce que vous avez expérimenté, vous avez tiré vos leçons, vous êtes dans l'apprentissage et tout ce travail, donc Michael a été là à vos côtés pour vous permettre de vous libérer, pour vous protéger, pour vous purifier et ça continue. Ok. Vous êtes ancré aussi, vous sortez de ce côté un peu feu comme ça, là où vous étiez peut-être un petit peu dans tous les sens, vous vous êtes recentré, maintenant c'est une énergie beaucoup mieux dirigée, parce que vous avez appris à mieux vous connaître, et parce qu'il a fallu aussi reprendre confiance en vous. Très très beau. Merci, merci, merci. Merci et merci. C'est magnifique. Alors, on va continuer avec la lame majeure qui va vous accompagner pour ce mois d'avril 2023. Attendez, je dégage un petit peu déjà ce jeu parce que là, il a fait trois d'un coup là. Qu'il ait le temps de bien se dégager. Guérison, réconciliation. J'ai envie de vous dire bravo. On vous dit bravo, félicitations. Parce que pour certains, il y a eu une grosse remise en question depuis quelque temps. C'est très bien. Bravo. Allez. Quelle lame majeure a un message pour le web numéro 3, s'il vous plaît les guides, pour ce mois d'avril 2023. Quelle lame majeure a un message pour vous? Bien. Continue, on continue ce travail de soi, en soi. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. On continue ce travail d'introspection. J'avance, j'ai actionné, j'y vais, et en même temps, je continue à apprendre à me connaître, je continue à regarder mes expériences passées, je continue à... et puis en même temps, j'avance, mais
J'avance de mon côté. Je n'étends pas, je n'expose pas. C'est moi. C'est très beau. Donc on vous parle avec Gabriel, le jugement. Vous allez peut-être avoir des nouvelles. Ok, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'ai plutôt la notion que les choses vont arriver pour vous parce que vous le méritez, parce que vous avez travaillé pour ça. Vous avez switché des choses et donc vous allez récolter. Regardez, on vous parle avec l'amoureux. Alors ça peut être sur votre relation sentimentale ou autre, mais c'est aussi le fait d'avoir fait les choix, de faire des choix, de faire des choix justes. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez avoir la justice pour vous, la justesse des choses. Vous allez avoir cette confiance pour repartir de nouveau avec ce qu'il faut, avec le soleil. Enfin bon, bref, que de belles choses pour vous ici. Hein. Ok, on va demander à Ecta aussi. Du coup, un peu le cheminement là, hein, d'où vous sortez, ce qu'il en est en ce moment et l'évolution. Donc, comme je l'ai dit aux autres, l'évolution, ce n'est pas la finalité pour le mois d'avril, mais c'est l'évolution entre ce mois-ci et le mois prochain, par exemple. Comment ça va se passer, ou en tout cas vers quoi vous vous dirigez, comment ça va évoluer. Ok. Pour leur mois d'avril. Ben, ok, d'accord, merci. Encore, hein, les... Ok. Alors, je l'avais senti ici, ça revient un peu. Je vais vous expliquer. Ici, ça a coupé. Donc, ici, ce que je vous disais, donc le travail qui a été fait, ça a été aussi de se reconnecter à votre cœur. Ça a été de reprendre force, de reprendre de l'énergie. Ça vous a aussi demandé un certain type de courage de faire tout ce travail-là, mais vous l'avez fait. Vous l'avez fait euh, euh, comme l'abeille ouvrière. Vous avez accompli votre travail à votre hauteur dans cette ruche collective qui est la vie, mais aussi votre propre vie. Vous avez travaillé et vous continuez. Vous êtes dans une forme d'implication qui est impressionnante pour vous-même. Concernant l'extérieur, donc dans votre travail ou dans ce que vous faites au quotidien, vous êtes une personne voilà, qui ne rechigne pas à la tâche, vous êtes plutôt organisé, rigoureux, consciencieux, voilà, une belle qualité de travail, ce qui fait de vous quelqu'un de productif. Ok, alors, je l'avais un peu senti au moment que je remettais tout là-bas. Il se peut pour certains que vous allez entendre ou recevoir des nouvelles qui peuvent vous toucher, qui vont vous mettre dans une énergie un peu de je vais me replier sur moi parce que je ne sais pas trop comment gérer. Ici, on peut vous parler le poignard, hein, un poignard dans le dos, donc de trahison, de perte de confiance, d'infidélité. Ça peut être aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas qui n'ont pas de bonnes intentions envers vous, des personnes jalouses, malveillantes, comment dire, oui, qui veulent pas forcément vous faire du bien. Mais c'est des choses. Mais je pense que c'est peut-être pour certains, vous allez avoir des informations ou prendre pleinement connaissance qu'une personne dans votre entourage n'est pas digne de votre confiance. Ça va vous mettre un petit peu le moral au plus bas. Ça va vous miner, ce qui est normal. Mais en même temps, c'est bien qu'on vous le dise. Et si cette information vous arrive, c'est que quelque part, vous êtes
prêt à entendre, d'accord? Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais ici on vous parle de personnes étrangères, d'un déplacement. Un homme plutôt, hein. Soit vous êtes un homme et vous allez être amené à vous déplacer, d'accord? Soit vous êtes en lien avec une personne étrangère, d'une autre nationalité, d'une autre culture. Soit vous allez bouger, hein, tout simplement, déménager. Alors je m'excuse, ça avait coupé parce que je n'avais plus du tout de place dans mon téléphone. J'ai galéré pendant un jour à remettre, à enlever les fichiers, remettre des fichiers, enfin bon bref, et j'étais en plus sur le montage en même temps de la vidéo pour la mise en ligne donc de la vidéo planning en balance. Donc là je reviens pour vous, groupe numéro 3 sur votre tirage pour le mois d'avril. Donc je disais qu'il y avait possibilité pour certaines personnes donc de bouger, de déménager. Là ce qu'on me dit bouger aussi, ça peut être peut-être pour certains un projet de voyage vers l'étranger ou travailler en lien avec l'étranger. C'est ce que j'ai là. Donc voilà. Vous voyez, des fois, le fait d'arrêter, de revenir dessus, ben hop. Bon. En tout cas, j'espère que ça va toujours bien. Vous, moi, ça va bien. Fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Allez, on va continuer. On va reprendre un message du chemin de l'amour inconditionnel. Donc pour voir justement, pour ce mois d'avril, quel message on a pour vous accompagner, ou peut-être un conseil, une confirmation pour tout ça. Alors, je suis désolée, mais de revenir sur votre tirage, parce que j'ai réécouté du coup où j'en étais pour vous. Et il y a quand même cette histoire de poignard, là, de trahison qui m'avait quand même interpellée déjà le jour où j'avais commencé à faire cette vidéo. Et là encore, donc alors, si les guides peuvent nous en dire un peu plus, c'est peut-être une manière pour vous de vous prémunir, de vous préserver, de vous protéger. Voilà. Alors s'il vous plaît, les guides, pour le groupe numéro 3. Oula. Ok. Alors attendez, je vous recadre un peu, je suis désolée, je vais bouger. Voilà. Alors attendez, j'ai celle-ci qui était venue, la vague cosmique, et celle-ci aussi, homme terrestre, femme céleste. Intéressant. Je vais vous les garder, d'accord, parce que j'avais demandé quand même un petit peu plus par rapport à cette carte-ci. J'en ai deux autres qui ont voulu venir, je vous les montre, mais je ne prendrai pas en fait forcément le message, mais je pense que peut-être dans l'image, la couleur ou le mot, peut-être que ça peut résonner pour vous, d'accord? Splendeur, ok, peut-être des couleurs que vous aimez. Peut-être que là on vous demande de continuer à prendre soin de vous, de continuer à cultiver votre amour à vous-même, votre beauté intérieure. Et les anneaux du temps, 44, 58, ça peut être aussi des indicateurs pour certains. D'accord? Donc là, vraiment, faites appel à votre cœur, à votre âme, à votre intuition. Ok. Merci. Alors, on va venir prendre les deux. Là, comme ça, ce que j'ai de prime abord entre ces deux cartes. Alors, attendez, je me fais un peu de place parce que je vous avoue, je me suis un peu reposée. Je viens de me poser sur ma table un peu à la wallidienne.
Je sors du taf et du coup, voilà, il fallait que je vous termine votre vidéo. Parce que j'aimerais la poster aussi rapidement pour que vous ayez les deux. Peut-être pas en même temps, mais au moins un jour d'écart, quoi. Ce que j'ai ici, c'est comme si on vous disait, vous voyez, de connecter votre masculin, votre féminin, ou être connecté à la terre et à la lune, d'être aligné. Il y a vraiment cette notion d'être, de vraiment travailler vos énergies, travailler votre connexion. Ça pourrait du coup faire effet bouclier. C'est le premier message que j'ai. Alors je vais les remettre comme ça, je sais pas pourquoi. Et on va venir prendre les messages. Donc on va peut-être avoir... Peut-être qu'avec les messages, on va savoir pourquoi j'ai voulu les replacer de cette façon. Je me vois en toi, comme je te vois en moi. Nous sommes si différents et pourtant si semblables. Et je sais même qu'au plus profond de nous, nous ne faisons plus qu'un. Je peux me perdre dans ta lumière et l'accueillir dans mon corps. Je peux voir danser tes ombres et les enlacer avec compassion. Dans notre connexion, je retrouve la voix du divin et peux abandonner tout ce que je croyais être. Je me laisserai terrasser pour ne faire qu'un avec toi et ainsi me rapprocher du divin plus intimement que jamais, ne serait-ce que pour une seule seconde. Notre passion nous jette dans les bras les uns des autres pour que nous retrouvions la douceur de notre véritable essence. Là, j'ai un truc au cœur. Ça va peut-être parler à certaines personnes. J'ai cette notion, voilà, vraiment de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur, au tout, au divin. Alors, cet oracle vous offre le message suivant. Les relations sacrées vous mèneront à la compréhension et à l'expérience du divin. Votre cœur s'ouvre aux relations sacrées, que ce soit dans votre relation actuelle, dans une nouvelle relation qui s'offrira bientôt à vous, ou dans une connexion plus profonde avec le bien-aimé. Sachez que vous en êtes digne. Gardez allumée dans votre cœur une lumière de respect et de doux espoir, en anticipation de l'union avec votre bien-aimé. Sachez que même au cœur des ténèbres et les défis, le sacré déploie, et j'allais lire le secret dévoile. Bon, le sacré déploie ses ailes pour vous élever vers la lumière. L'amour divin est toujours là pour nous, dans les moments de bonheur, mais aussi, et peut-être plus encore, lors des heures les plus sombres. Laissez-vous atteindre dans vos relations et ne craignez plus d'être brisé et ouvert, car c'est dans ces déchirements de ce que vous pensez être que vous comprendrez ce que vous êtes réellement. Le paradis est sur terre. Vous voyez l'espèce de pincement que j'avais au cœur, c'est peut-être ça. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont besoin de guérir et d'apprendre à refaire confiance. Je vous parlais du cœur tout à l'heure, au-delà du cours, enfin tout à l'heure, l'autre fois, au-delà du courage et tout ça, c'est vraiment vous reconnecter à vos sentiments, à vous. Okay. Il me semble que vous aviez l'amoureux. Voilà. Le petit poème. Il est rare de naître au nom de l'amour. Quels défis m'attendent tour à tour. Quelle est cette voix qu'il me faut écouter et qui me dicte ce que je dois embrasser. Chaque jour, j'arpente un nouveau chemin, sans regret pour les errances d'hier. Pardon. Impossible de revenir en arrière, chaque expérience m'appartient. Serais-je assez fort toute ma vie pour surmonter les défis qui rythment mes jours? Une bénédiction d'une richesse infinie se cache au cœur de chaque instant, toujours.
C'est très très beau. On va continuer avec la vague cosmique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Rien que le mot, vague cosmique. C'est... La vague cosmique vous portera plus loin que par votre propre effort. Vous ne pouvez pas atteindre votre objectif en forçant les choses. L'effort et la discipline nous préparent pour le saut, mais après le saut, ce n'est plus l'effort qui nous soutient, mais une force plus grande que nous, la force de l'amour même. Vous vous approchez du bord, prêt à sauter et à laisser la vague d'amour cosmique vous porter vers l'avant. Sa grâce vous mènera jusqu'au nouveau monde qui vous attend. Cet oracle vous offre le message suivant. Il y a un temps pour travailler dur et un temps pour permettre aux fruits de votre travail de se manifester. C'est le moment de vous laisser porter par ces forces universelles, par l'énergie même de la vie. C'est en vous laissant entraîner par la vie que vous irez plus loin, avec moins d'efforts. Il est maintenant temps de vous autoriser à arrêter de pagayer pour simplement surfer sur la vague. Alors allez-y, abandonnez-vous au flot d'amour de la vie. Et le petit poème, votre esprit vole comme le vent, réchauffe comme le soleil, et contemple comme le ciel combien cette terre est sage d'attendre le juste moment d'être touché. Vous avez travaillé, vous avez fait votre... Je vous disais tout à l'heure, vous avez bien travaillé, ça va payer. Donc là, laissez faire les choses. En d'autres decks, vous avez... laissez faire les choses, j'adore, regardez. Laissez-vous guider par le féminin. Je vous parlais peut-être de cette notion féminin sacré, masculin sacré. La graine du cœur. En dos deck, il y avait un passage sur cette carte-ci qui me faisait penser à ça. Donc on va venir prendre quand même son message parce que ça m'interpelle. En chacun de nous se trouve une divine graine d'amour attendant de pouvoir pleinement s'épanouir. Nous ne pouvons savoir à l'avance quel type de fleur nous serons. Et parfois, si nous essayons de le deviner, la floraison elle-même peut nous causer de l'anxiété, de la douleur ou de la peur, car elle nous mène vers une direction inconnue et inattendue. Nous pouvons même craindre que la direction que nous prenons ne s'éloigne de notre chemin de vie et de notre but, comme si cela était même possible. La graine de notre cœur est un guide qui survient lorsque se déploie en nous une nouvelle manifestation de la lumière divine. Ouais, c'est ça. Pardon. J'en ai été où? Voilà, là, non, je sais pas ça, non. Mais dis donc, voilà. Pardon. Elle nous encourage à avoir confiance et à nous laisser faire, ainsi qu'à nous ouvrir sans raisonner, afin d'être prêts autant que possible à accueillir l'inattendu. Une plante a simplement besoin de bonnes conditions pour croître, fleurir et s'épanouir. Si vous avez déjà l'occasion d'observer un brin d'herbe poussant à travers les fissures d'un trottoir, alors vous savez que lorsque quelque chose est destiné à grandir, il le fait, en dépit des obstacles les plus insurmontables. Cet oracle vous offre le message suivant. Les bonnes conditions se manifestent pour soutenir au mieux à votre floraison divine. Ayez confiance, sachez que la graine de votre cœur sait déjà comment grandir et que la vie la soutient. C'est aussi un signe que quelque chose dans vos relations est en train de germer, par exemple une nouvelle énergie. N'ayez pas peur d'essayer de nouveaux schémas relationnels en ce moment, car votre énergie vitale soutient toute évolution possible. Ces 3 cartes se suivent, ces 3 messages se complètent et c'est magnifique. Merci. Le petit poème. Quand le ciel imagine l'éveil des ténèbres, au-delà de tout effroi, la lumière se propage et dévoile le vaste mystère tranquille, caressant doucement l'audacieuse naissance du grand bleu.
du grand bleu et de mémoire, il me semble que vous aviez la couleur bleue. Je sais plus. Là, j'ai pas regardé tout au début, mais voilà. Et du coup, on va finir avec le petit tarot indien. Ah bah dis donc. On va voir. Je sais pas parce que là j'ai. Ok. Pardon. Allez. Donc s'il vous plaît. Donc c'est pareil, vous prenez 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, celui qui vous parle le plus. Les messages, la plénitude, le mariage. Je vous disais tout à l'heure que vous alliez avoir des informations, des messages qui vont vous permettre en fait soit de savoir des choses ou alors des informations qui vont aller dans votre sens. On vous parle de plénitude, donc restez dans cette énergie, dans cette posture que vous avez manifestée parce que vous avez travaillé sur le fait de je me suis repliée sur moi, j'ai fait du travail, voilà, j'ai changé certaines choses, je me suis reconnectée parce que j'ai besoin de paix, j'ai besoin de plénitude, j'ai besoin de me sentir bien. Ben, continuez ce travail-là. Ici, le mariage, alors, j'aime pas trop m'avancer en disant « Oh, vous allez avoir une proposition de mariage. » C'est pas forcément ce que je... Là, pour moi, c'est plus la notion d'engagement. D'engagement au sens large du terme, à se transposer, bien entendu, selon votre situation. Ça peut être engagement dans votre relation, passer une nouvelle étape. Ça peut être l'engagement aussi dans une relation amicale. Vous rendre compte, conscientiser que l'ami que vous avez ou les amis que vous avez sont de véritables amis. Ça devient vraiment des amis intimes. Donc c'est une autre forme, la relation prend de l'ampleur, prend de la consistance quelque part, donc, et la manière dont vous allez la sentir, dont vous allez aussi vous positionner en face de ces personnes, c'est une sorte d'engagement. L'engagement aussi, ça peut être, pour certains, s'engager un peu plus dans votre vie familiale. Exemple, si pendant un certain temps, entre l'introspection que vous avez eue, entre le travail et tout ça, vous avez, alors attention, je n'aime pas le mot négliger, pas du tout, on ne néglige pas ce qu'on aime, c'est juste que des fois nos préoccupations prennent le pas. Voilà, et que pendant un moment, bon, vous étiez moins disponible, voilà, pour votre famille, pour vos enfants. Le fait d'être dans ces vibrations-là, de chercher cette plénitude, c'est de dire aussi, mais ce qui m'apporte aussi du bon, ce qui m'apporte de la paix, c'est aussi mon compagnon, ma compagne, ma famille, mes enfants. Donc voilà, vous reprenez, c'est comme si vous reprenez un engagement envers ces personnes-là, un engagement envers vous-même aussi, tout simplement. Aujourd'hui, je me fais confiance. Aujourd'hui, je m'aime. Aujourd'hui, je me connais. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je me priorise pour continuer mon chemin, pour continuer à mettre de bonnes vibrations et sur ma route et dans ma vie, dans mon environnement. D'accord ? Écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Attendez, hop là, mais c'est vrai que vous ne les avez pas bien vus. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette petite guidance, du coup, bon, pour le mois d'avril, vous a parlé. N'hésitez pas à aller voir aussi, du coup, la guidance de la pleine lune en balance, hein, d'accord, qui nous parle de très très belles choses et de très 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 beaux messages aussi. C'était toujours avec plaisir hein, de vous faire ce tirage, même si là, pour finir, je suis un peu en speed, je vous l'avoue, hein, je suis entre deux trucs, mais il faut
fallait que je me remette sur votre tirage. Je vous souhaite un bon mois d'avril. D'accord. Alors, c'est marrant, enfin, c'est marrant. Là, ce qui me vient, voilà, mois d'avril, chiffre 4, on est un peu plus dans la stabilité avec le 4. Voilà, on pose un peu les choses. On a 4, les murs, la maison, le foyer, bref, transposé comme ça vous touche. Et peut-être que les messages, justement, combinés à ceux de la pleine lune, vont vous donner des éléments. Merci de liker. Hein, comme je le dis, ce n'est pas que moi. La gratitude, c'est une très grande force qu'on peut, qui est très facile à mettre en place et qui permet aussi de continuer d'apporter de bonnes vibrations, de belles énergies dans notre vie, dans notre cœur. Donc, merci au guide, merci à l'univers, merci à la lumière divine de nous communiquer ces messages, de vous communiquer ces messages. Donc, franchement, n'hésitez pas à liker, ce n'est pas moi, c'est pour eux. Voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite voilà, un très bon mois d'avril. Normalement, prochaine vidéo, nouvelle lune qui va arriver bientôt. En taureau, si je dis pas de bêtises. Sauf si on me pousse, qu'on me demande de vous communiquer d'autres messages. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Prenez soin de votre cœur, de votre âme. Aimez-vous. Hein, je le dis tout le temps, ça. Aimez-vous. Voilà, l'amour de vous à vous, ouvre les portes pour tout votre amour. D'accord? Voilà, bah écoutez, groupe numéro 3. Voilà, je vous laisse avec cette belle carte du magicien qui est venu. Des gros bisous. Ciao, ciao.